Dites-vous que faire un nouveau format, c'est réaliser qu'on a besoin de fermer ses volets pour tourner. La vie est faite de surprises. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler d'un film d'actualité. Et oui, on tente des nouveaux formats sur la chaîne. On va parler de Civil War réalisé par Alex Garland. Pour commencer, du coup, j'ai envie d'un peu parler de ce nouveau format. C'est un format que j'avais envie de tester, de faire des petites critiques à chaud comme ça, de sortie de séance, etc. C'est un film que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première. Donc j'avais un peu envie d'en parler, et c'est aussi l'occasion de travailler un petit peu le montage. Je sais pas ce que donnera le montage à la sortie de cette vidéo, mais j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Donc le but c'est de faire des petites vidéos, pas très longues, mais où je détaille un petit peu mon avis sur les thématiques, sur la mise en scène, et aussi que je vous présente le film, et quand le film est bon, je vous donne envie d'aller voir le film. C'est mon objectif primaire, et j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir le film. Voilà, voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce format. Donc on va commencer par parler du film, voilà, qui était un film quand même assez attendu, faut le dire. Civil War, donc comme je l'ai dit dans l'intro, c'est le nouveau film de Alex Garland. Donc là je vais présenter Alex Garland, qui est un réalisateur que personnellement, avec lequel je n'étais pas familier. C'est-à-dire que c'est un réalisateur que je connaissais de loin, mais je n'avais vu aucun de ses films, Civil War est le premier, et ça me donne beaucoup envie d'aller me pencher sur le reste de sa filmographie. Pour rappel, Alex Garland à la base c'est un scénariste, c'est-à-dire qu'il a beaucoup bossé avec Danny Boyle. Il a écrit le scénario de 28 jours plus tard, mais aussi donc avec sur Dredd. Il a commencé à écrire sur Dredd aussi le reboot de Judge Dredd avec Karl Urban, qui apparemment est très bien. Je ne sais pas, je l'ai pas vu. Mais donc Alex Garland c'est quand même quelqu'un qui est assez populaire et qui a commencé à diviser dans son cinéma. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, il a fait Ex Machina en 2014, qui a fait plutôt consensus. Puis il a fait Annihilation qui lui a commencé à diviser, et le point de rupture c'était Men, sorti en 2021, qui était un film d'horreur qui était déjà produit par A24, et qui lui était déjà une grosse source de division. Je vais un peu crever la piste, mais Civil War va énormément diviser, on voit déjà les réactions sur les réseaux sociaux ou sur les trucs, on voit déjà que Civil War va être, disons, un autre point de rupture si ce n'est pas déjà fait avec ce réalisateur-là. Donc personnellement, je ne connaissais pas la filmographie d'Alex Garland, mais son prochain film m'a intrigué, enfin son dernier film m'a intrigué, à savoir Civil War. Mais j'y suis aussi allé parce que c'est produit par A24, donc A24 en français, qui est une boîte qui est en train de faire ses preuves et qui est en train de monter de plus en plus, même si elle est quand même assez populaire aujourd'hui, et qui a lancé des réalisateurs comme Ari Aster, comme Robert Eggers, et donc qui produit des films, j'aime pas ce terme, mais de genre, disons, qui vont beaucoup plaire au grand public et commencent à, disons, être très populaires et être très demandés par le grand public. Donc moi c'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Mais du coup de quoi ça parle Civil War, le quatrième film d'Alex Garland? Eh bien voici un petit synopsis. Dans un futur proche où les États-Unis sont au bord de l'effondrement et où des journalistes embarqués courent pour raconter la plus grande histoire de leur vie, la fin de l'Amérique telle que nous la connaissons. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Alors c'est un synopsis assez vague, n'empêche, hein, je l'ai volé à sens critique, je confesse. Mais comment dire que c'est un synopsis très vague pour un film qui est beaucoup plus détaillé que ça. C'est-à-dire que, pour un peu resituer l'histoire du film, on parle d'un président qui a entre autres démarré un troisième mandat, alors c'est interdit, et qui va donc rentrer en conflit avec plusieurs États des États-Unis qui veulent libérer les États-Unis et l'exécuter. Globalement, c'est ça, le président est interprété par Nick Offerman, que vous avez déjà pu voir dans la série comique Parks and Recs, mais aussi dans la série The Last of Us, où il jouait Bill, l'épisode avec Bill et Frank, qui est un épisode assez populaire d'ailleurs. Et donc, j'ai fait une petite digression, mais donc des États comme le Texas et la Californie s'allient pour faire une révolution qui va provoquer une guerre civile aux États-Unis. Donc il va y avoir beaucoup de morts, voilà, ça va être assez sanglant. Et on va suivre, nous n'allons pas suivre des militaires ou cette révolution, mais nous allons la suivre du point de vue de plusieurs personnages, à savoir des reporters, des journalistes, une équipe de journalistes pour être plus précis. Aux commandes de cette équipe est Lee Smith, interprétée par Kirsten Dunst, que vous connaissez sûrement pour son rôle le plus connu, à savoir Spider-Man, où elle jouait Mary Jane Watson. Et donc il va être une photographe de guerre, où on voit que c'est une photographe assez expérimentée, qui a pour le coup beaucoup d'expérience avec la guerre, et qui est montrée d'ailleurs à travers des flashbacks, mais elle va être accompagnée par une rookie qui s'appelle Jessie, interprétée par Kaylee Spaeny, que vous avez pu voir dans Priscilla,
et un reporter qui s'appelle Joel, interprété par Wagner Moura. Cette équipe nous va donc traverser toutes les États-Unis et va essayer de décrocher une interview avec le président avant que ce dernier se fasse tuer. Et donc, le fait est que le film a beaucoup divisé, j'ai regardé un peu parce que j'ai pu voir le film en avant-première, j'ai eu cette chance. Et donc, j'ai pu voir les réactions autour du film. Je sais que beaucoup de gens sont déçus parce que beaucoup disent que le film n'est pas politique ou ne parle pas des États-Unis, n'a rien à dire sur les États-Unis. C'est un débat qui est beaucoup revenu, avec lequel je suis partiellement en désaccord. Pourquoi partiellement ? Parce que le film déjà sort en période de réélection, et donc le film, je suis partiellement en désaccord avec cet avis, parce que donc le film sort forcément en octobre, on va avoir les réélections des États-Unis, enfin les élections des États-Unis pour le nouveau président des États-Unis, ou non. Et donc il sort en période de réélection, on n'a pas totalement des allusions à Donald Trump, mais on peut y penser. Et le film ne va pas tant être politique qu'un film sur la dualité et sur le manque de nuances qu'il y a entre une opposition. C'est-à-dire qu'il va parler de la dualité des États-Unis, il va pas forcément trancher entre les deux camps, même si le camp qui soutient le président, parce qu'on va en croiser notamment le personnage de Jesse Plemons, sur lequel a un peu tourné la promo, qui va jouer donc cette espèce de redneck américain qui va être horrible et qui a sûrement la meilleure scène du film, je reviendrai dessus quand on parlera des acteurs. Mais il va aussi donc parler, il va pas forcément trancher entre les deux camps, il montre ses reporters, enfin ses soldats texans ou californiens, non, il montre ses soldats voilà, qui protègent le président comme des soldats quand même horribles et assez atroces, même dans leur racisme ou dont on parlera plus tard, notamment avec la scène de Jesse Plemons. Mais les soldats californiens ou texans sont quand même assez horribles dans disons dans la guerre et dans leur manière d'exécuter les autres. C'est notamment montré dans une première scène, dans une scène de station-service. Ceux qui ont vu le film comprendront, je pense. Pour le coup, c'est un film qui est assez nuancé, je trouve. C'est pas un film qui est subtil, mais c'est un film qui est nuancé et qui va parler justement de la dualité et du manque de nuances qu'il y a entre les États-Unis. C'est-à-dire que on parle aussi dans le film, on peut penser aux allusions de Bush à l'époque avec cette fameuse phrase soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. C'est vrai qu'il y a une vraie dualité, un manque de nuances qui est créé là-dedans. Et en fait, c'est aussi la façon de percevoir cette guerre qui va être intéressante. Disons que le rôle du journaliste va être une grande thématique du film. C'est ça qui va être absolument passionnant dans le film. Moi, c'est un film que j'ai énormément apprécié. Je vous invite à aller le voir. Il est sorti ce mercredi en salle. Et donc, allez voir ce film. Vraiment, il est important. C'est mon petit avis à l'emporte-pièce. Je me rends compte que je l'ai fait un peu tard, c'est ma première vidéo. Le film, moi, ce qui m'a particulièrement plu et intéressé dans le film, c'est toute cette thématique autour du rôle du journaliste, c'est-à-dire notamment le journaliste de guerre, c'est-à-dire comment on va, disons, mettre en scène la violence et mettre en scène cette guerre, notamment au niveau de la photographie. C'est là où il va y avoir une vraie opposition entre les journalistes, et c'est quelque chose qui va être assez intéressant, presque dans un sous-texte méta sur la création par son auteur. Mais c'est-à-dire que le personnage de Lee, qui est interprété par Kirsten Dunst, lui, par exemple, n'intervient pas en fait pendant la guerre, c'est-à-dire qu'elle n'agit pas quand elle voit des morts ou autre, elle prend des photos, mais donc elle va photographier d'une manière entre guillemets réaliste, c'est-à-dire que les photos vont être en couleur, vont être exposées avec une lumière naturelle, etc. C'est-à-dire qu'on va être plus dans une société de réalisme, et c'est un personnage, quand on le croise, qui est caractérisé comme un peu désabusé, fatigué, et qui a du mal à mettre en scène le réel. Et c'est quelque chose qui va être filé tout au long du film. C'est-à-dire qu'elle va être opposée au personnage de Cailee Spaeny, qui elle donc est la rookie, la novice, et qui elle donc va prendre des photos. D'ailleurs, faut le dire, le travail de photographie autour du film, et même autour du son, parce que donc quand un personnage va prendre une photo, c'est comme si le monde s'arrêtait, c'est-à-dire que on nous montre la photo au milieu de toute cette espèce de brouhaha, de cris, de pleurs, etc. pendant la guerre. Mais donc le personnage va être assez intéressant parce que le personnage de Cailee Spaeny, lui, va être dans une approche plus artistique de faire une photographie. C'est-à-dire que ces photos, elles vont être en noir et blanc, vont être plus, disons, mis en scène. Elle va essayer de trouver l'angle parfait. Ça va notamment être le cas dans la séquence finale du film, que je ne spoilerai pas parce qu'il y aura cette critique est garantie sans spoiler. Mais je vous invite à un peu vous pencher là-dessus quand vous aurez vu le film. C'est-à-dire qu'il y a une vraie opposition entre le personnage de Kirsten Dunst et le personnage de Cailee Spaeny qui va être particulièrement fascinant selon moi. Mais ça va être aussi dû à qu'est-ce qu'on se permet de filmer dans le réel
et comment on le met en scène. Mais par exemple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un personnage qui dit à un autre, si c'est moi qui meurs, si moi je meurs pendant ce road trip, parce que tout le film est plus ou moins un road trip, si moi je meurs, est-ce que tu me prendras en photo? Est-ce que tu prendras mon cadavre en photo? Et le personnage lui dit, à ton avis? Ce qui montre un peu l'ambiguïté de ces personnages. Et en fait, c'est assez ambigu la manière dont Alex Garland portrait les journalistes dans ce film. C'est-à-dire que dans ses interviews, il a dit que c'était un hommage aux journalistes. J'ai un peu du mal à voir ça, même si je comprends le fait que ce soit des gens qui soient accros à cette espèce d'adrénaline qu'on suit à travers tout le film, mais en même temps qui sont, disons, portés et n'arrivent pas à prendre du recul par rapport à ça. Notamment le personnage de Wagner Moura, c'est un personnage qui, disons, va être totalement porté et va peut-être avoir des surréactions. C'est-à-dire que dans la manière dont le récit l'impacte, on va voir que lui, entre guillemets, surjoue, mais en fait, ça paraît négatif, mais justement par rapport au personnage de Kirsten Dunst, qui elle va rester très froide durant tout le film. Mais voilà, il y a notamment un personnage à un moment donné qui supprime la photo d'un corps, et ça va être assez significatif de la caractérisation de ce personnage et de ce qu'il va devenir. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est-à-dire que le rapport au journalisme, il va être très ambigu. Il va sacrer les journalistes en les montrant comme quand même des gens qui prennent des risques, qui vont sur le terrain pour risquer leur vie, pour transmettre l'information, et c'est leur but. C'est-à-dire que le personnage de Kirsten Dunst dit notre rôle n'est pas de poser des questions, c'est de montrer aux gens pour que eux se posent des questions. Et c'est-à-dire que ça va parler du rôle du journalisme, du rôle du reporter. Mais en même temps, quelle est la frontière entre euh, faire poser la question et mettre en scène? Et c'est quelque chose qui va être fité tout au long du long métrage. Et moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Donc, mais c'est aussi évidemment une mise en abîme par rapport à son auteur sur comment il va mettre en scène une guerre, comment il va la filmer, sachant qu'on parle d'une dystopie, d'un futur proche, quelque chose qui pourrait arriver. Donc comment est-ce qu'il va la filmer, comment il va montrer la violence. Et moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu. Enfin, on va parler forcément de l'acting, des performances d'acteurs. Évidemment, en premier, il faut que je salue la performance de Kirsten Dunst, qui est tout en retenue, mais qui va forcément livrer la performance la plus forte du film. Vraiment, il y a des scènes avec elle qui sont exceptionnelles. J'espère qu'elle ira aux Oscars, parce qu'elle le mérite totalement. Elle est tout en retenue, mais en même temps, tu vois toute la souffrance qui se dégage de son personnage. Et justement, son opposition avec le personnage de Kelly Spenny, qui est aussi voilà, l'étoile montante un peu d'Hollywood. J'ai pas été particulièrement séduit par le film Priscilla de Sofia Coppola, mais elle est un gros point fort dedans. Et donc, je trouve que l'opposition et la dualité qu'ont ces deux personnages, tout en ayant une alchimie assez forte, est vraiment quelque chose qui m'a particulièrement marqué tout au long du film. Je sais que je me répète beaucoup, mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et notamment qui est porté par ces deux comédiennes qui sont très très fortes tout au long du récit. Wagner Moura s'en sort très bien aussi, il est plus en retrait par rapport aux deux comédiennes, mais il est aussi très bon dans le film. Et forcément, il faut qu'on parle de la scène qui a été montrée à peu près dans toutes les promos du film, la scène avec Jesse Plemons. C'est-à-dire que Jesse Plemons va aussi accentuer toute l'idée des États-Unis et de cette dualité dont je parlais au début. C'est-à-dire qu'il y a cette réplique, si je la retrouve, je la passerai dans la bande-annonce, où il va leur dire, où le personnage de Wagner Moura va dire nous sommes des Américains, et le personnage de Jesse Plemons va lui répondre ok, quel type d'Américain êtes-vous? C'est-à-dire qu'il y a une vraie binarité, une vraie création, enfin de suppression de nuances justement à travers ce personnage-là. Évidemment, la performance de Jesse Plemons est particulièrement dingue. Je pense que c'est la meilleure scène du film. Ça m'étonnerait pas que sa performance soit particulièrement saluée, même s'il a qu'une scène. Je trouve que le personnage est incroyablement marquant. C'est probablement la meilleure scène du film. Donc voilà ce qui est un peu de l'acting. J'ai peu parlé de la mise en scène et plus des thématiques. Mais c'est vrai que la mise en scène de Garland est particulièrement forte. C'est-à-dire que on va être plongé dans cette guerre, on va être perdu, disons, parce qu'on va être au centre du conflit avec ces journalistes. Mais on va aussi avoir une opposition, parce que donc on va avoir quelque chose de très réaliste, très terre à terre en fait, dans ce plongé dans le terrain, disons, et qui va être, disons, qui va créer une rupture après, avec par exemple, les photos vont être affichées dès le moment où elles sont prises, et notamment dans le climax, qui va être quelque chose qui va être particulièrement marquant à Washington. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que on voit justement sa frontière entre la mise en scène et le réel terre à terre. Et notamment, c'est ce qu'on peut voir avec le grand angle
et c'est ce qui va être aidé par rapport à... ça va être assisté par rapport à la musique et à l'OST. C'est-à-dire qu'on va avoir des morceaux de La Soul, des morceaux de Suicide dans le film, et qui vont être des ruptures avec le réel. Des fois, ça peut être un peu trop. C'est peut-être le seul reproche que je ferai au film. Il y a une séquence notamment avec un feu de forêt, disons. Je vais pas spoiler le film, mais où j'ai peut-être eu un peu de mal par rapport au fait que ce soit un peu trop esthétique par rapport à ce qui est montré. Là où les autres forment un vrai contraste par rapport à la musique qui est jouée et la cruauté de ce qui se déroule sous nos yeux. On a peut-être une esthétique un peu trop clip qui peut déranger. Je comprends que le film puisse diviser à cause de ça. Mais je trouve que on peut pas dire que le film n'ait rien à dire. C'est-à-dire que c'est un film qui a beaucoup de discours, qui a beaucoup de couches d'analyse. Et c'est entre autres pour ça que pour moi c'est un gros coup de cœur. Civil War aussi, avant de donner un petit peu mon avis à l'emporte-pièce pour conclure la vidéo, c'est aussi un film qui va être un, entre guillemets, blockbuster. C'est-à-dire que c'est le film le plus cher de A24 actuellement. Il a coûté 50 millions de dollars. Et c'est aussi quelque chose qui peut marquer comme un nouveau type de blockbuster. C'est-à-dire un blockbuster moins cher. On sait que les blockbusters sont à hauteur de 100 à 200 millions de dollars actuellement à Hollywood. Et c'est-à-dire que le film va aussi être... moi, c'est quelque chose que j'ai envie de soutenir, que je vous invite à soutenir et que j'ai envie de soutenir parce qu'il va former quelque chose qui va être plus de l'aspect de la mise en scène avec un auteur derrière, mais qui peut être aussi pris comme un blockbuster. C'est-à-dire que le film est assez riche pour jouer sur les deux plans, et quand on voit les blockbusters qu'on nous sert à Hollywood, que je m'attarderai sur l'un d'eux dans le futur, mais c'est particulièrement frustrant, et je pense que Civil War peut créer un nouveau type de blockbuster qui peut être assez passionnant dans le futur. Pour conclure, Civil War, c'est un film que je vous invite à tout cœur à aller découvrir en salle. C'est pas un film facile parfois, il va être assez cru d'ailleurs dans certaines scènes, notamment la scène d'intro et la scène avec Jesse Plemons dont j'ai parlé précédemment. Mais je vous invite à aller le voir parce que c'est un film qui soulève de nombreuses thématiques, qui est assez dense, qui est très bien interprété. Je trouve que tous les acteurs se donnent à mort et sont assez impressionnants, et qui va justement alterner entre une espèce de rupture entre le réel et la mise en scène. C'est un film qui m'a passionné, c'est un des grands films de l'année et je vous invite à aller le voir. Si vous êtes encore là, je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez aller regarder mes dernières vidéos, même si ça fait très longtemps que j'ai pas uploadé. C'était la première vidéo depuis un bon moment, parce que je l'ai pas dit sur cette chaîne, mais entre temps j'ai lancé un collectif qui s'appelle la 7ème Illusion, le lien est en description, avec plein d'amis à moi, dont Illus Connu, le bûcheron de cinéma que vous avez pu voir sur cette chaîne. Et je vous invite à aller regarder ça si vous aimez les podcasts à plusieurs. D'ailleurs, on a sorti une vidéo sur Civil War, si vous voulez un autre avec le mien, n'hésitez pas à aller regarder ça. Je vous invite à aller me suivre sur mon Twitter, mon Instagram, mon Letterboxd, les liens sont en description. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!